Bonjour au signe du cancer, je vous retrouve les cancers pour faire votre guidance du mois de mai. On va voir les énergies qui viennent à vous, comment elles vont vous impacter et comment vous allez vous en sortir avec ces énergies-là. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, vos autres placements. Et puis là, je suis vraiment là pour essayer de vous guider au mieux et vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Donc ce qui ressort ici de manière très générale des cancers, c'est pour moi que vous essayez sur ce début mai en tout cas de prendre vos distances d'un point de vue émotionnel avec une situation ou ça peut être avec une personne parce qu'on voit ici qu'il y avait certainement ou qu'il y a quelqu'un avec qui ça matche bien, vous vous sentez vraiment attiré, il y a de la vous vous sentez compatible avec cette personne. Donc ça peut être très relationnel, mais après ça peut être aussi au niveau d'un travail, hein, ça peut être professionnel, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, des personnes qui matchent bien dans votre vie ou même amicales, si vous voulez. Mais je ressens quand même, euh, alors j'ai l'impression que c'est parce que vous travaillez sur vous, à essayer de prendre des nouveaux départs dans votre vie, vous essayez avec le magicien ici d'attirer à vous une vie différente. Et ça vous demande forcément de changer votre point de vue, peut-être de vous détacher de certaines personnes ou de certaines situations. Ça passe forcément par des conflits, hein, des tensions, parce que vous devez vous affirmer, parce qu'il y a cette idée que vous êtes sans arrêt en train de vous comparer aux autres aussi, les cancers, de ce qui ressort. Et là, on a envie de vous dire, mais foutez-vous la paix en fait avec ça. Vous n'avez pas besoin de cette charge mentale ou de vous comparer, de comparer votre vie avec, je sais pas, votre voisin ou autre, ou votre collègue par exemple. La vraie victoire, elle ne réside pas là-dedans. Elle réside vraiment dans votre pouvoir de manifestation. Ça va être très important sur ce mois de mai. Je vous dis ça parce qu'on a la carte de l'étoile et le magicien qui sont des arcanes majeurs et qui sont vraiment là pour nous dire que vous, ce qui est important dans votre vie, c'est toutes les pensées que vous envoyez, en fait, vos prières, vos pensées, vous les appelez comme vous voulez, mais en fait, c'est ça qui va apporter le changement dans votre vie. Ce sont vos manifestations. Tout ce que vous avez tendance à penser va s'inscrire en fait dans votre vie. Donc forcément, si vous pensez négativement, vous allez récolter des choses négatives. Mais si vous pensez réellement positivement en vous disant oui, je peux m'en sortir, oui, je vais attirer la bonne personne, oui, je peux prendre un nouveau départ dans ma vie, aller dans l'inconnu, me tourner vers des nouvelles choses, même sans les avoir jamais expérimentées, là, on voit que ben, les portes s'ouvrent, en fait. Donc c'est pour ça que je dirais que sur ce mois-ci, faites très attention à vos pensées et à vos manifestations. Parce que là, on a des personnes qui vont un petit peu... qui vont rentrer en désaccord hein, avec d'autres en face de vous. Il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec votre point de vue et vous allez devoir l'accepter et essayer de trouver un équilibre là-dedans. Même si vous n'êtes pas d'accord, rappelez-vous que les personnes ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Parce qu'on voit que ça vient vous fragiliser sur le milieu mai. C'est comme si vous vous lanciez à un moment donné en vous disant, allez, j'ai rien à perdre. Et puis là, cette personne, elle me plaît, donc allez, soit vous déclarez, soit vous vous lancez, vous proposez un date ou je ne sais quoi, ou vous proposez un rendez-vous, et même peut-être professionnellement ou personnellement, vous prenez vraiment dans le milieu qui vous parle le plus là de ce que vous vivez en ce moment. Et je vois que c'est là où les tensions elles arrivent parce que vous avez une difficulté à tempérer vos émotions, même si vous aimeriez vous en détacher. Euh, on a l'ermite au milieu qui nous dit il y a une petite remise en question quand même à avoir. Remise en question, pas forcément sur les autres, sur vous en fait. C'est plus entrer dans vos pensées, sur votre mode de fonctionnement. Savoir se retrouver des fois seul, c'est inconfortable, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et savoir quel chemin suivre lorsqu'on rencontre ici des oppositions tenaces ou des personnes qui ne vibrent pas la même chose que nous. Parce que ça vient vous fragiliser sur la fin mai, c'est ce que je vois. Ça vous fragilise dans le sens où vous avez tendance, et c'est vrai, les cancers, j'ai remarqué ça chez les personnes cancers, cette tendance à se refermer sur soi quand les choses tournent pas comme elles veulent. C'est des très bons boudeurs, hein, les cancers. Ils se replient sur eux et là, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce que je ressens en vous disant, bah, puisque c'est comme ça, je reste dans mon coin, personne ne m'aime et puis bah, il m'arrive que de la merde. C'est un peu ça. Et là, on vous dit, il faut en finir avec ce mode de pensée et de fonctionnement, les cancers. Si ça vous convient pas, si le mode de pensée de l'autre personne ne vous convient pas, n'y restez pas, quoi, en fait. Fuyez, quoi. Tout simplement, fuyez. Instinctivement, je vous dirais, protégez-vous en fuyant. Mais ne restez pas dans votre coin. Ça, c'est un peu la carte du petit malheureux, quoi. Donc, il y a cette idée-là, les cancers, où on vous dit, changez cette façon de faire. Changez cette façon de faire, acceptez juste que parfois, bah voilà,
les gens n'ont pas les mêmes croyances que vous. Et travaillez là-dessus, parce qu'on voit que ça va vous apporter, avec de la patience, avec du travail, des nouveaux départs dans votre vie. Et l'étoile, elle vous dit, aie la foi, aie confiance que quelque chose de mieux se prépare pour toi, mais accepte de lâcher aussi ce qui ne te convient pas, en fait, dans ta vie. S'il y a des situations qui ne te conviennent pas, trop de désaccords, trop de tensions, bah en fait, pourquoi tu t'embêtes avec ça, quoi? Laisse-les de côté, fuis-les, et puis dis-toi que ça ira mieux dans quelques temps, parce que tout est cyclique dans la vie, hein. On passe par des hauts, par des bas, mais en fait, c'est jamais linéaire. Et je pense que vous allez vous offrir un nouveau départ, mais plus tard, vraiment plus tard, dans plusieurs mois. Vous voyez, on a même l'idée de 8-9 mois ici, pour prendre un nouveau départ dans votre vie qui s'ancrera sur du long terme. Donc, quelle que soit la situation ici, moi, je vous dirais courage les cancers. Essayez de ne pas être trop impacté, en fait, par les situations. Arrivez à vous distancer d'un point de vue émotionnel. Parce que je vous sens très gentil, toujours prêt à aider, un peu dans la retenue quand même, vis-à-vis des autres. Vous avez du mal à vous montrer vulnérable aux autres, mais les autres pourtant le savent et le sentent que vous avez une vulnérabilité en vous. Mais vous ne voulez pas le montrer, vous faites tout pour rester fort, hein, c'est ce que je ressens. Parfois c'est bien aussi de craquer, c'est bien d'être authentique dans ce qu'on a de plus authentique. C'est aussi comme ça qu'on est le mieux et qu'on avance le mieux, sans masque. Donc les cancers, voilà ce que j'ai pour vous. C'est un peu particulier comme tirage, hein. J'ai conscience que, comme je disais, que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous sentez sur ce mois-ci des petites fragilités, des faiblesses comme ça. Si vous connaissez des cancers à qui ça peut parler et qui ont besoin d'entendre peut-être cette guidance, n'hésitez pas à partager aussi, hein, bien sûr. Faites voyager mes tirages. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, vous pouvez réserver une consultation sur mon site asdelune.com. Vous avez le lien dans ma bio. On va aller voir... Ah si, je vais en rajouter avec l'œil d'Horus, point de vue général pour voir un petit peu. Et après, on va aller voir pour vos amours. Ouais, on a l'inflexibilité qui sort, hein, donc ça veut dire que vous avez une situation où on sent que c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Il y a une posture très rigide sur la question ou sur le projet en question. Et ça peut me parler d'amour parce qu'on a ici donc un nouvel amour, donc une nouvelle relation. Mais j'ai l'impression que vous êtes très carré là. Ouais, vous avez l'idée de vous imposer dans cette relation, d'imposer votre point de vue. Et on va voir hein, après avec les oracles sentimentaux et on vous parle de résilience dans votre vie. Servez-vous de tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce qui va vous rendre plus fort, c'est ce qui va vous apprendre des leçons. On apprend toujours de nos erreurs hein. Et ça c'est vrai dans tous les domaines en fait. Ce qui nous permet de progresser, bah, c'est parce qu'on s'est trompé un jour en fait. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de faire différemment, mais tirez les leçons du passé. Avec la mort, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose sur lequel c'est plus la peine de revenir en fait. Et j'ai l'impression que vous y revenez souvent. Et là, on vous dit, non, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, ton bonheur, il est ailleurs. On voit que ça vous rend triste, en fait, de lâcher quelque chose. Vous êtes dans la résistance, pour moi. On parle de résurrection qui vous attend. Donc, l'idée que vos guides veulent vous aider, en fait, à être une nouvelle personne, à revenir à quelque chose de plus conforme à vos énergies. Et on vous dit que vous êtes protégé pour cela. Mais c'est comme si vous résistiez à ce changement, parce que vous ne savez pas comment l'accompagner. On vous dit suivez des conseils avisés, ou faites-vous aider par des personnes qui seront de bons conseils. Et apprenez à renoncer et à ne pas forcer quand les portes se ferment, quoi. Voilà, il y a un gros travail, hein. On revient encore au même. Il y a un gros travail à faire sur vous ici, pour réellement lâcher prise quand c'est nécessaire et ne pas s'entêter, je dirais. C'est ce qui ressort, hein, de toute façon, partout dans votre tirage. Allez, c'est parti pour vos amours. Alors les cancers, hein, d'un point de vue sentimental, ça rejoint beaucoup le tirage général et j'en suis navrée parce que c'est vrai que c'est un peu dur à entendre. Mais bon, dites-vous bien qu'il y aura des mois où ça se passera mieux. Et comme je vous dis, toutes les épreuves de notre vie participent à nous construire plus fort de toute façon et avoir un point de vue différent et à faire autrement les prochaines fois. Donc en fait, ce que je ressens ici au niveau de vos amours, c'est que il y a quelqu'un avec qui vous voulez absolument partager quelque chose parce que ça matche bien, vous sentez dans votre cœur que cette personne, elle est faite pour vous, quoi. Je ne peux pas dire les choses autrement. Et vous avez envie de lui proposer de faire des activités ensemble et ça se met en place assez naturellement. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui, alors, peut être d'une autre origine que vous, parce qu'on voit une éducation ou des valeurs différentes, ou qui n'a pas eu du tout la même éducation. Vous sentez qu'il y a quand même des différences. Mais après tout, on peut se nourrir aussi des différences, hein. Bien souvent, on ne choisit pas quelqu'un exactement comme nous. Ce qui nous plaît, c'est aussi quelqu'un qui a des différences qui vont nourrir la relation.
On voit quand même que sur ce mois-ci, ça va être compliqué parce que ça vous met dans l'épreuve face à cette personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a une vraie peur ici de souffrir. Je pense chez cette personne, peut-être chez vous aussi, mais je la ressens plus chez la personne en face. Cette personne, on voit qu'elle peut auto-saboter les bonnes choses qui viennent à elle, et forcément votre relation, parce que malgré cette grande complicité que vous avez, que vous ressentez, vous avez peut-être envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, et vous êtes lassé parce qu'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie, et cette personne, elle est encore dans une forme de résistance, elle est dans un conflit interne qui fait qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir au lien avec vous. Et donc, ça vous lasse forcément, vous êtes épuisé de vous battre tout le temps pour avoir quelque chose ou quelqu'un qui ne reste pas dans votre vie, l'impression de vous reprendre un mur à chaque fois, et là, vous retombez dans une forme de routine dans votre vie, vous sentez que c'est pas conforme à vos attentes en fait. Donc malheureusement, on voit que vous allez sur une période de silence où cette personne, elle vous parlera plus en fait. Et ça va vraiment vous amener beaucoup de tristesse parce que je ressens l'illusion, la déception qui vous envahit en vous rendant compte qu'une fois de plus, vous avez donné de l'amour certainement à quelqu'un qui ne le méritait pas en tout cas, ou qui n'en a pas fait bon usage et qui vous laisse dans le silence. Donc une forme de ghosting qui n'est pas très agréable. Je pense que vous allez vous tourner sur vos projets pro en fin du mois de mai parce que finalement vous avez misé sur ce qui marche, quoi. Et vous dire, pour les amours, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, c'est un peu la douche froide, j'ai l'impression. Alors j'ai voulu savoir pourquoi cette personne, elle réagissait comme ça. Donc j'ai demandé ici des messages avec l'oracle Les pensées de mon cœur. Donc c'est parti. Elle vous dit, j'adore nos longues conversations, passant plus de temps ensemble. Donc c'est là où je trouve que c'est pas juste avec vous, parce qu'on voit que vous faites beaucoup d'activités ensemble, que vous adorez vous parler, qu'elle veut passer du temps avec vous, et puis paf, tout d'un coup, elle retombe dans des travers, en fait, où elle vous dit, je suis passée à autre chose, et tu devrais avancer aussi de ton côté, ne reste plus dans l'attente, s'il te plaît. Donc l'idée que vous allez comprendre qu'à un moment donné, elle voudra pas avancer, quoi. Elle vous dit, je traverse une période très sombre et je suis complètement perdue, cassée, je cherche des réponses à mes questionnements. Donc quelqu'un qui est en pleine introspection. Hein. Et elle vous dit, je déteste t'avoir blessé, tu n'as pas mérité ça, s'il te plaît, ne te blâme pas, c'était de ma faute. Donc elle sait très bien que le souci vient d'elle, plus que de vous réellement. Et elle dit, je ne suis pas prêt à te parler, je te rejetterai, donc laisse-moi s'il te plaît. Donc il y a cette idée qu'il va falloir renoncer à forcer les choses avec cette personne et la laisser, la laisser réfléchir de son côté. Je pense qu'elle n'est pas prête, ni pour vous, ni pour quelqu'un d'autre, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas réglé certaines problématiques, en fait, de sa personnalité, de ses expériences, qui a tendance à s'auto-plomber, si vous voulez. Donc voilà ce que j'ai, les cancers pour vous. C'est pas le meilleur tirage du zodiaque, je suis navrée. N'hésitez pas à regarder quand même votre ascendant, voir s'il y a des choses un peu différentes. En tout cas, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou à réserver une consultation. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais énormément de guidances à choix qui peuvent vraiment vous aider dans vos choix au quotidien. Donc je vous remercie encore parce que vous êtes très nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous accompagner et vous aider. Merci beaucoup les cancers et à très bientôt.